Marseillais, on va se retrouver tout l'été et je lance cette série vidéo Mercato OM au meilleur des moments parce que c'est en train de bouger ces jours-ci. C'est bien, on est début juin, il y a déjà des négociations très poussées et très avancées. Donc je vais donner mon avis sur chaque joueur avec des informations, des éléments. Je sais que je dois faire une vidéo prochainement sur vos mercato idéal pour réagir à ça. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé ça sur Instagram pour faire ça. C'est tout simple, vous installez l'application Match en direct, mon partenaire, c'est totalement gratuit, c'est pas encore trop tard et je réagirai en vidéo lundi ou mardi à vos mercato idéal à vous. Ça va être sympa aussi de un petit peu réagir à l'avis de mes abonnés. Voilà, donc je compte sur vous la team, ça me soutient, ceux qui le font, le lien est en description. Match en direct, top application pour suivre l'actualité du foot, les statistiques des matchs en direct et aussi un petit peu pour interagir sur l'Olympique de Marseille avec, pour l'instant, votre 11 idéal pour le mercato à venir. On est parti avec le premier dossier qui est acté, c'est André Gomez, accord de principe avec l'OM d'après RMC. Donc le joueur a préféré notre club à la première ligue parce que Tottenham et West Ham étaient à fond sur lui. Vous savez qu'il est libre, qu'il a joué plusieurs saisons à Lille. C'est encore un jeune joueur, il a seulement 24 ans et c'est un bon coup de la part de l'OM parce que déjà il a une certaine polyvalence au milieu de terrain. Il peut jouer aussi bien dans un 4-2-3-1 dans le double pivot ou alors dans un 4-3-3 dans une position de relayeur un peu plus haute. Pour moi c'est un vrai 8 et éventuellement en numéro 10, même si je ne pense pas que ça soit sa position idéale. Ses qualités, c'est que c'est un joueur très technique qui a une très très belle vision du jeu, qui est capable avec sa conduite de balle de casser un peu les lignes et qui fait des décalages de folie, balle au pied. Après c'est vrai qu'il est un peu nonchalant, pas toujours régulier et qu'il a eu quelques pépins physiques récemment. A noter aussi qu'il a une valeur marchande estimée à 20 millions d'euros. On arrive à le choper libre, donc c'est un bon coup. Et dans le pire des cas, si à l'OM ça ne le fait pas, parce que je n'ai pas non plus de certitude, attention, on verra d'ailleurs s'il va être titulaire. C'est un bon joueur de Ligue 1 qui a fait des très bons matchs à Lille. Mais si on veut être objectif, il n'a pas non plus été éblouissant tous les week-ends. Et bien, au pire des cas, s'il échoue, on peut le revendre ailleurs, en Première Ligue par exemple, ou autre. Voilà. On va retomber sur nos pattes, quoi qu'il arrive, sur ce joueur qui est international espoir anglais. C'est un joueur qu'on n'avait pas au milieu de terrain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ce style de profil. Et je suis content de le voir à l'OM. Et ça va donner aussi encore plus de concurrence, même s'il y a de l'incertitude avec Rongier, avec Benasser et même avec Rabiot. Est-ce qu'ils vont rester? Donc, il a bien refusé une offre de Tottenham pour nous rejoindre. Et puis le fait qu'on joue la Ligue des Champions, ça a été déterminant pour lui. Quoique les Spurs aussi jouent la Ligue des Champions, vu qu'ils ont gagné l'Europa League. C'est une information d'un journaliste qui est sorti là-dessus. Ensuite, le dossier Aguerd. Alors, franchement, ça me ravit parce que c'est un des meilleurs défenseurs africains. Alors, je sais qu'il a eu du mal à se remettre de sa blessure qui date du mois de février-mars. Il a peu joué en fin de saison. En tout cas, au niveau des infos transferts, il y a des discussions en cours d'après Foot Mercato entre l'OM et le joueur. Lui voudrait venir à l'OM. Je pense qu'un mec comme Benassia, évidemment, il le connaît personnellement. Et quand je repense au joueur qui était Mehdi Benassia, défenseur central, je vous garantis, il a des qualités semblables à Aguerd. Sa sérénité balle au pied, son sens de l'anticipation, un patron derrière, assez longiligne en plus, en termes de gabarit. Après, il y a de la concurrence pour Aguerd parce qu'il y a Leverkusen et la Sociedad qui sont aussi très intéressés par lui. Et financièrement, ça ne va pas être simple, vraiment. Donc j'espère, en tout cas, qu'il va venir parce que ça nous ferait vraiment passer un palier. Lui, c'est un joueur qui a le niveau Ligue des Champions, il est aussi bon de la tête. C'est un joueur en plus qui est assez rapide pour un défenseur central. Je me rappelle, quand je commentais le Maroc à la CAN 2024, c'était des mots que je disais, j'étais pas le seul à le dire, loin de là. Il a formé une doublette incroyable avec Saïs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Plus c'est un joueur qui est très serein, qui a beaucoup d'aisance, très calme et qui a atteint au niveau de l'âge sa pleine maturité, j'ai envie de dire. Il est en pleine force de l'âge. Donc vraiment, lui c'est un joueur pour moi niveau Ligue des Champions. Et je dirais même qu'il a un peu ce côté parce que vraiment il a fait des très belles choses, que ce soit avec le Maroc et même dans ses clubs respectifs. Et je me souviens d'ailleurs qu'il avait débuté à Rennes. Ensuite, il est passé en Angleterre. Il a eu un passage aussi en Espagne réussi. Donc, ça serait un super coup. Ensuite, il y a un autre défenseur central qu'on vise. C'est Medina. D'après un journaliste italien, d'après aussi la tribune olympienne et d'après Foot Mercato également, l'OM espère un prix entre 15 et 20 millions d'euros pour convaincre Lens. Alors, le joueur, ça fait longtemps qu'il veut venir. Déjà, l'hiver dernier,
Il donne sa préférence à l'OM par rapport à Leverkusen. On a quand même cette chance-là dans ce mercato, dans ce début de mercato, comme lors des mercatos précédents, que beaucoup de joueurs préfèrent l'OM par rapport à d'autres clubs pourtant très intéressants. Pourquoi? Parce qu'il y a deux Zerbi. Il y a Benassia et il y a le prestige de l'OM qui joue, qui compte. Le prestige, c'est quoi? C'est l'historique de l'OM, sa ferveur, sa passion et sa médiatisation. Venir jouer chez nous, c'est une expérience que tu as envie de vivre. Eh oui, Raph, il en parle souvent de ça, mais ça se voit aussi dans les mercatos. Pour relancer le club quand on a raté une saison, notre prestige, eh ben, ça compte et ça nous aide. Voilà, c'est un avantage par rapport à d'autres clubs, donc ça compte l'histoire d'un club. Alors Medina pourrait évoluer dans une position de latéral gauche, dans une défense à 4, parce que l'an prochain on devrait repasser en 4-2-3-1. Mais attention, c'est-à-dire qu'il pourrait être un latéral un petit peu intérieur, dans une défense à 3, donc par exemple avec Aguerd et Balerdi, et on aurait notre latéral droit qui jouerait très haut, comme un piston. Par exemple Murillo ou alors Semedo, on en parlera plus tard. Donc dès qu'on aura la possession du ballon, on aura Medina avec deux autres défenseurs axiaux, donc on sera à 3 derrière en charnière centrale, et il ne jouera pas comme un latéral gauche excentré en gros. Voilà, il aura des consignes différentes, parce que Medina, les gars, c'est un pur défenseur central. Mais axe gauche, à Lens, dans une défense à 3, il jouait défenseur central, axe gauche. Donc ça pourrait lui correspondre, hein, ce rôle un petit peu hybride. C'est un bon relanceur, balle au pied, parce que beaucoup pensent que c'est un défenseur qui est très bon dans les duels, dur sur l'homme. C'est vrai, c'est une réalité, mais il est également très bon dans la relance. Mais moi, j'en étais pas persuadé, hein. Je me suis un petit peu renseigné, j'en ai discuté avec des supporters lensois. Il a beaucoup progressé sur cet aspect-là. Voilà, il est pas maladroit comme un Cornelius, il tergiverse pas trop. Par contre, c'est vrai qu'il prend beaucoup de cartons, il est agressif et le petit doute qu'on aurait, c'est est-ce qu'il va réussir à s'assimiler à la tactique, aux consignes de Zerbi, quand on sait qu'à Lens, pendant des années, il a toujours joué à 3 derrière. Voilà. Même si je répète, dans cette position de latéral intérieur, ça va être un peu ça quand on aura la possession du moins. Qu'est-ce que vous en pensez de Medina? Moi, à mon avis, je veux bien. Parce qu'en Ligue 1, c'est une valeur sûre. Il faisait partie des meilleurs défenseurs centraux du championnat depuis son arrivée à Lens. Mais bon, jusqu'à 20 millions maximum. Au-delà, ça va commencer à faire cher. Bon, après, si je vais être honnête, entre 15 et 20, ça reste quand même raisonnable pour Medina. Il connaît la Ligue des Champions. Il a joué avec Lens. Après, il a joué avec l'OM. Ça va être un peu différent aussi, parce qu'on a plus d'ambition que Lens. Mais ça reste quand même un bon défenseur, évidemment. Ensuite, l'OM se positionne sur Ablin, le joueur de Nantes, hein, qui a fait une bonne saison. Il a marqué 8 buts. Mais c'est un vrai jeune espoir, hein, qui a des belles qualités techniques, qui est très élégant balle au pied. Alors, je vais vous dire à qui il me fait penser, juste après. Un ancien joueur de l'OM. Déjà, les infos un petit peu sur le dossier, d'après RMC, c'est que le joueur veut venir à l'OM. En même temps, c'est logique, ça lui ferait passer un vrai palier. Et que Nantes serait prêt à le vendre. Mais ils sont un petit peu gourmands, hein. On a déjà fait une proposition d'après la Tribune olympienne de 12 millions plus 2 millions en bonus. Et pour l'instant, ils demanderaient 25 millions d'euros. Donc évidemment, si on doit le conclure, ça sera dans un prix beaucoup plus raisonnable. Et Nantes serait prêt à baisser le prix. C'est certain, c'est ce qu'on appelle de la négociation, hein. Tu fais monter les enchères d'entrée. Mais même à 20 millions d'euros, à Ablin, j'en veux pas. Clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Effectivement, c'est un joueur élégant balle au pied, qui a une belle touche technique, qui peut encore progresser, mais pour qu'il progresse, il faut qu'il joue. D'un côté, est-ce qu'il serait titulaire à l'OM? Je ne pense pas. Après, quand on joue tous les 3 jours, ça va beaucoup tourner, il y aura la concurrence, donc il aura quand même du temps de jeu. Surtout avec la nouvelle réglementation dans le foot et les 5 changements qu'on peut utiliser. Il y a de plus en plus de blessures. Et puis les clubs en général, les effectifs, ils ont besoin de plus en plus d'avoir un groupe élargi. Il me fait penser à Amalfitano, quand on l'avait pris l'été 2011 du côté de Lorient. Bah, Lorient, c'est un petit peu pareil que Nantes, même si Nantes est un club plus prestigieux, historique. Il nous régalait, Amalfitano, en Ligue 1 à Lorient. Il avait fait plusieurs saisons excellentes. Il arrive à l'OM et ça a été un joueur correct, moyen. Voilà. Rien d'extraordinaire, mais à l'OM, on va pas dire qu'il a réitéré tout ce qu'il a fait du côté de Lorient. Donc est-ce que ce joueur a les épaules pour jouer à l'OM? J'en sais rien, mais c'est sûr, par exemple, par rapport à Neil Maupay, ça serait une progression. Parce que c'est un 9, hein, les gars, ou un 9,5. Et pour concurrencer un peu Gouiri, même si le mot est fort, parce que j'aimerais bien qu'on ait un peu plus d'expérience quand même à ce poste-là. Pourquoi pas, les gars? Je suis un peu mitigé parce que Nantes est très gourmand. Oui, il a de la qualité, mais
Je ne sais pas s'il s'imposerait à l'OM et quelle sera la suite de sa carrière au niveau de sa progression tout simplement. On va passer au poste de latéral droit parce que l'OM semble donner la priorité à Semedo. Un joueur qu'on connaît tous. Hein. Il est d'ailleurs passé par le Barça, par le Benfica, le championnat portugais. Il est à Wolverhampton actuellement, mais il est libre cet été. Il y a 3 clubs très chauds, Benfica, l'OM et Wolverhampton. Le joueur va donner sa décision dans les prochains jours. Alors Wolverhampton, ils espèrent le prolonger. Benfica, ils ont manifesté leur intérêt, hein, comme l'OM. C'est un latéral droit qui est très rapide, même si un peu moins qu'il y a quelques années, parce qu'il a déjà 31 ans. Il a cette capacité aussi à éliminer des adversaires avec ses montées sur son couloir, à répéter les efforts. Il connaît le très haut niveau. Il est encore sélectionné en ce moment même avec le Portugal, c'est pas rien quand même. Et puis il connaît très bien la Ligue des Champions. Moi ça me chauffe, Semedo à droite pour concurrencer Murillo. Bon, après c'est sûr que c'est plus le même joueur que quand il était au Barça ou même à Benfica, hein, où il a connu 5 saisons excellentes. Mais je pense qu'à l'OM, et avec De Zerbi, c'est quelqu'un qui pourrait parfaitement rentrer dans les consignes du coach, parce qu'on aura besoin de latéraux qui soient beaucoup plus percutants que ce qu'on avait la saison dernière. Et souvent De Zerbi l'a dit, il s'en est plaint. Désolé, mais sur les couloirs, au niveau des latéraux, il n'y a pas beaucoup d'apports, que ce soit Merlin, Ulysse Garcia, Murillo, il faisait le taf défensivement, il se projetait vers l'avant. Tactiquement, Murillo, il a répondu présent. Mais un Semedo, surtout dans des matchs de très très haut niveau, ça serait une vraie valeur ajoutée, une vraie plus-value sportive. Donc on va suivre ce dossier, parce qu'au poste de latéral droit, vraiment, ça semble la seule priorité de l'OM, même si on n'est pas tout seul, il y a la concurrence. Et là, on ne peut pas dire si le joueur préfère l'OM. Rien à filtrer. Et ça, c'est des informations de foot mercato. Donc d'après les rumeurs, les gars, qui viennent pas de nulle part, hein, mais de journalistes quand même assez confirmés, notre défense à 4, à l'heure actuelle, pour la saison prochaine, ça serait Medina, Aguerd, Balerdi et Semedo. Je pense que la piste la plus avancée et qui peut se conclure, c'est Medina. Aguerd, je l'espère, je le souhaite, mais ça va pas être facile financièrement. Et Semedo, 50-50, je dirais, parce qu'on a quand même de la concurrence. Benfica, il connaît ce club, donc ça va pas être évident non plus. Hein. Sincèrement, ouais, faut pas non plus trop s'enflammer quant au fait qu'il va venir à l'OM. En tout cas, c'est clair que le club est passé à l'action sur Semedo. Vous en pensez quoi de cette défense à 4 ? Est-ce que ça a le niveau Ligue des Champions ? Parce que ce débat revient souvent. On veut recruter des joueurs pour être capable l'an prochain de performer un minimum en LDC, du moins d'atteindre les 8e de finale. C'est mon objectif, sincèrement. C'est intéressant, il y a une progression par rapport à la saison dernière. Merlin, Kondogbia, Balerdi, Murillo, l'OM progresse sur le papier. Après, je comprends l'avis de certains supporters qui sont un peu mitigés, qui disent on peut espérer mieux cette année pour le mercato. Moi, je peux comprendre, mais pas sur le secteur défensif. Il y a d'autres pistes où je suis plus mitigé, comme par exemple Ablin. J'en ai parlé tout à l'heure. Maintenant, on va passer, juste avant les gars. Il y a une piste qui s'est refermée, c'est Laporte. Ouais, d'après Foot Mercato, le club n'est plus dessus. En même temps, on n'a plus de nouvelles depuis une quinzaine de jours. Et quand tu vois qu'on fonce sur Medina, sur Aguerd, évidemment que Laporte n'est plus une priorité. Donc je dirais que c'est un mal pour un bien. Sincèrement, parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait une bonne saison d'Arabie Saoudite. Ça serait un énorme salaire. Même s'il a l'expérience Ligue des Champions, je le reconnais. Par rapport à un Medina, il connaît le très très haut niveau. Et en défense centrale, aux côtés de Balerdi, il faut qu'il ait un joueur capé, d'expérience. Après, l'avantage, c'est que Medina, Balerdi, ces deux Argentins, ça aide dans la communication, dans les automatismes, même pour l'entente au quotidien. Mais Balerdi, il va jouer avec un autre défenseur central que Medina. Je répète. Et si c'est Aguerd, lui aussi a une grosse expérience. Voilà. Parce que Medina devrait évoluer dans un poste de latéral gauche intérieur. J'en ai parlé tout à l'heure. Parlons maintenant du poste d'ailier gauche où l'OM doit impérativement prendre un joueur de forte qualité. À cette position, on n'a que Jonathan Rowe dans l'effectif. Alors, on sait bien qu'on ne va pas prendre que des joueurs à 35 millions d'euros. On n'a pas les finances pour. Mais on peut envisager, on peut espérer prendre au moins un ou deux joueurs à ce prix-là. À 30 millions d'euros environ. On l'a fait l'été passé, on l'a fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, bref. Voilà. Donc, où c'est, dans quelle position que l'OM va débourser le prix fort, on verra fin août. Quand sera-t-il? Et ce sera en défense centrale, au poste de latéral, un gros milieu de terrain ou un ailier gauche. Je pense qu'il faudra prendre un gros ailier gauche parce qu'on a Greenwood à droite, on a Gouiri dans l'axe.
Et on aimerait avoir un trio fantastique. Il nous manque quelqu'un sur le côté gauche. Il y a 3 rumeurs qui sont sorties ces derniers jours. Déjà, Paxao, j'en ai parlé, le petit Brésilien du PSV, c'est trop cher pour nous. Il y a déjà une grosse concurrence, le PSV est très gourmand. Je crois qu'on parlait de 35-40 millions d'euros, l'OM n'est pas d'accord. Après, on peut faire une contre-proposition dans ces cas-là. Attendre un peu quelques semaines, revenir à la charge et essayer à 25 millions d'euros, voire 30. Et peut-être que le PSV va accepter. Voilà. En tout cas, lui, bien sûr, je signe les deux mains. C'est un joueur extraordinaire qui a tout explosé l'an passé dans le championnat hollandais. Passeur, buteur, très mobile, très explosif et qui va encore progresser à l'avenir. Sinon, on avait un plan B, enfin entre guillemets, parce que façon de parler, c'est Noah Lang. Là aussi, le dossier est compliqué pour l'OM. Un joueur hollandais. Le prix est un peu trop élevé également. Et il y a aussi beaucoup de clubs intéressés par lui. Joueur avec une grande qualité sur son couloir, mais avec un comportement un petit peu bizarre. Vraiment un petit peu problématique. Après, j'ai déjà vu à l'OM des joueurs qui avaient ce côté un peu borderline réussir. Je pense à Joey Barton par exemple. L'été 2012, on a voulu le relancer chez nous. Et ça a été plutôt une réussite. Il a fait une bonne saison à l'OM, franchement. Et même son caractère, ça a été un atout dans ce club. Et même dans le vestiaire, pour la cohésion du groupe. Barton, dans cette saison, on s'est qualifié en Ligue des Champions, a apporté. Il s'est mis dans le bain. Et puis ses coéquipiers l'appréciaient. Sauf Valbuena. Des fois, c'était un petit peu chaud. Voilà. Bon, pour revenir à ce poste-là, il y a aussi Perisic. L'OM a essayé, mais refus. Refus du clan du joueur, d'après la tribune olympienne. Donc on va pas aller plus loin, évidemment. Bon, Perisic, il y avait quelques inconvénients. Bien sûr, c'est pas l'avenir. Il est très très âgé maintenant. Même si il se tient bien, il a une très bonne hygiène de vie, il a une bonne condition physique encore. Ça se voit sur le terrain. On le voit avec la Croatie par moment, ou même avec le PSV, parce qu'il a beaucoup joué quand même cette saison, et ses stats sont très bonnes. Je crois qu'il a marqué une quinzaine de buts, mais le joueur n'a pas envie. Voilà. De Zerbi va rester à l'OM la saison prochaine. On a eu peur il y a quelques jours, mais bon, je pense que des fois on est un petit peu parano, les supporters de l'OM. Vous inquiétez pas, il va faire la 2e saison chez nous. Il a refusé une approche de Tottenham il y a quelques temps. L'Inter aussi, ils se sont un peu positionnés sur lui la semaine dernière. Mais ils ont bien senti, je pense qu'ils ont sondé l'entourage de Zerbi, que c'était mort. De Zerbi, il a une parole. Voilà, il la respecte. Il a dit qu'il sera là pour jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Et il y tient. Et c'est un homme de valeur. Donc ça, c'est beau quand même, parce que quand il y a des gros clubs comme l'Inter, Tottenham, voire le Milan AC, qui sont intéressés par notre coach, que l'OM résiste, que l'OM tienne bon. Et c'est grâce avant tout à De Zerbi, bien sûr. Parce que si lui décide de partir, on ne pourrait pas le retenir. Donc pas d'inquiétude, ça sera le coach de l'OM la saison prochaine. On apprend d'après la Provence qu'on va recruter 8 joueurs. Enfin, est-ce que c'est une surprise? On le savait grosso modo, que ça allait être ça environ. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais 8 joueurs dans un groupe élargi, pas tant que ça au final. Ils annoncent, j'espère que leurs infos sont véridiques, sont fiables, 2 défenseurs centraux, 2 latéraux. C'est vrai, il y a un besoin à droite pour concurrencer Murillo et à gauche, évidemment, même peut-être 2 latéraux, côté gauche. Au milieu de terrain, bon, c'est un peu le chantier. On ne sait pas si Benacer va rester, tout comme Rongier. On a déjà André Gomez qui va arriver, c'est sûr. Un ailier gauche titulaire, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Et un ailier droit un peu pour suppléer Greenwood, qui va pas nous faire une saison à 40 matchs la saison prochaine. Il pourra avoir des blessures. Heureusement que cette saison, il a été toujours là. Et un buteur pour concurrencer Gouiri. Donc en effet, ça fait 8 au total. Et ça devrait ressembler à ça. Voilà. Et De Zerbi devrait repasser en 4-2-3-1. Le système qu'il affectionne, il n'y a pas de raison. En fin de saison, on a joué comme ça. Donc encore plus dans une intersaison où il va pouvoir un petit peu choisir son effectif, travailler, peaufiner les points faibles de l'OM de la saison dernière et retrouver son système favori là où son jeu peut être le mieux déployé. Et puis franchement, cette défense à 3 derrière, ça a marché quelques semaines, mais j'étais pas fan. À part quelques démonstrations contre des équipes très faibles de Ligue 1, on ne peut pas dire qu'on s'est régalé et qu'on a été plus solide derrière avec cette stratégie-là. On va parler rapidement de Mateta, parce que il aurait été proposé à l'OM, mais financièrement, ça paraît compliqué de le faire. C'est un profil bien sûr très intéressant pour nous, un attaquant très physique, extrêmement buteur,
finisseur devant le but, qui est fan de l'OM apparemment. Mais bon, financièrement, on ne pourrait pas le faire. Le cas Bennacer, alors il y a une semaine, d'après la tribune olympienne et même tout ce qu'on ressentait, hein, d'après les informations, tout ce qui tournait, il semblait retourner au Milan AC. Mais c'était plutôt des médias italiens qui en parlaient de ça. Mais les médias français disent que bon, c'est stand-by pour l'instant et éventuellement on va essayer de renégocier un nouveau prêt. Ou alors de faire baisser l'option d'achat, qui est de 12 millions d'euros, de renégocier un peu avec le Milan AC. Le Milan, je ne pense pas qu'il compte vraiment sur lui. Donc on est un peu en position de force. Et De Zerbi compte sur Bennacer, apprécie Bennacer. Ça, on le savait tous. Voilà, on reste un peu sur notre faim, c'est vrai, hein, par rapport à sa demi-saison. Après, on ne va pas répéter la donne sur lui. Si c'est un joueur qui retrouve sa condition physique, qui ne se blesse pas, ça sera un vrai apport pour l'OM et pour la Ligue des Champions. Lui, il a fait des matchs incroyables en LDC, hein, avec le Milan AC. Encore même au mois de décembre. Hein. Je me rappelle d'une interception au milieu de terrain, d'une superbe ouverture pour Léao. Après, s'il se pète l'an prochain et s'il joue un match sur deux, si tout simplement il ne retrouve pas un minimum sa condition physique habituelle, évidemment, ce ne serait pas intéressant pour nous. Et on aurait un gros salaire à charge. Donc si c'est un prêt, on ne perd pas grand-chose. Même si dans le cas où il échoue, s'il échoue l'an prochain, voilà, un prêt, ça serait plutôt raisonnable. En tout cas, ça se tente. À voir, on va suivre ça dans les prochains jours. En tout cas, il faudra impérativement 6 milieux de terrain de très haut niveau. Hein. Et pour l'instant, on n'a que 2 certitudes. Højbjerg et André Gomez, qui seront olympiens cet été. Quid de Rabiot, Bennacer et Rongier. On verra bien. Parce que Rabiot aussi a des approches du Milan AC. Et puis, il a un accord moral avec l'OM. Comme quoi, s'il y a un gros club qui vient sur lui, on doit le laisser partir. Mais ça, le choix revient à Rabiot aussi. Hein. Il a aussi le choix de rester à l'OM aussi. Et je sais que lui, il ne le ferait pas à contre-cœur de rester chez nous. Donc, on verra cet été. On n'en est pas là, les gars. Je vous rassure, loin de là. Donc, je répète, les gars, d'après les rumeurs qui tournent, voici le 11 de l'OM qu'on pourrait avoir au mois d'août. Et puis, en attaque, on va dire Jonathan Rowe à gauche. Hein, parce que les rumeurs au poste ailier gauche, il n'y en a aucune vraiment de concrète actuellement. Ou plutôt d'avancée entre Lang, Pexao et Perisic. À droite, Greenwood et en pointe, Gouiri. Voilà, ça va évoluer. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos mercatos idéal sur l'application Match en direct. J'y réagirai en vidéo lundi ou mardi. C'est gratuit l'application. Ça me soutient ceux qui la téléchargent. Vous avez la meilleure application sur le foot, qui est très bien réputée, très bien cotée depuis très longtemps, que j'ai d'ailleurs personnellement depuis un bon moment. Pour suivre les matchs, les statistiques des rencontres détaillées. Vous avez un forum pour discuter avec d'autres supporters. Et sur Match en direct aussi, vous pouvez composer votre 11 de départ selon n'importe quel système de jeu, n'importe quel club, ou tout simplement un 11 un peu mixé entre plusieurs joueurs historiques par exemple. Voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas à liker en bas la vidéo et à réagir sur tous les dossiers que j'ai évoqués. Les dossiers qui font l'actualité, hein, tout simplement. J'ai rien inventé. Mais c'est vrai que, on va dire, il y a 5 pistes très concrètes. Hein. André Gomez, Aguerd, Medina, Ablin et Semedo. J'ai pas parlé non plus de Stassin, l'attaquant stéphanois, parce que j'ai vu cette rumeur sortir il y a quelques jours, mais il n'y a pas eu de confirmation. Donc vraiment, là, on est au mieux sur le stade d'un intérêt pour Stassin. D'ailleurs, à choisir, je préfère Stassin que Ablin, par exemple. Mais ça ne sert à rien d'en parler parce qu'il n'y a rien de très concret pour le moment. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo sur l'OM. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Prenez soin de vous. Forza l'Olympique.